Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles, bonsoir messieurs. Permettez-moi de faire un petit clin d'œil aux nombreux téléspectateurs de la chaîne L'équipe qui viennent de nous rejoindre. Également un clin d'œil à de nombreux amis de Koh Samui. Et oui, même en Thaïlande, on regarde la boxe sur la chaîne L'équipe qui viennent de nous rejoindre dans ce somptueux et mythique Palais des Sports, le Dôme de Paris, pour assister avec nous à un super fight de K1 dans la catégorie des moins de 95 kilos qui va se dérouler en 3 rounds de 3 minutes, qui va opposer Cédric Menroy à Thomas Alizier. Le premier des deux boxeurs qui va se présenter à vous, il a 29 ans, il mesure 1m87, 87 kg, 900 grammes, 38 combats, 25 victoires, dont 15 par KO. Il a été 7 fois champion de France de K1. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sous applaudissements, Cédric Menroy. C'est un immense défi et une exposition nouvelle, inédite pour ce garçon Cédric Menroy qui a 29 ans, qui dispute son 3e combat professionnel ce soir. Immense défi parce qu'il va affronter un garçon qui a beaucoup plus d'expérience, un garçon qui est dans une catégorie supérieure. Il a choisi de relever cette opportunité, conscient évidemment des lumières qui sont exceptionnelles ce soir. C'est une chance, Fabio, de boxer dans un tel plateau et surtout d'ouvrir la soirée. Bien sûr, c'est une chance. Souvent on n'est pas favori sur le papier, et puis voilà, faut pas négliger un petit peu ce genre de combattant qui vient un petit peu tenter sa chance sur des belles soirées comme ça. Et voilà, c'est tout à son honneur aujourd'hui d'affronter un adversaire plus expérimenté que lui. C'est avec des défis comme celui-ci, Fabio, qu'on construit une carrière, et vous en savez quelque chose. Exactement, il faut avoir ce genre de combat. Cédric Menroy. Son adversaire, il a 28 ans, il mesure 1m92, 92 kg, 700 grammes, 42 combats, 34 victoires, dont 14 par KO. Il a été champion de kickboxing en 2014, champion du monde de Muay Thai en 2014. Mesdames, mesdemoiselles, sous applaudissements, Thomas Alizier. Voici donc son grand retour sous les lumières, Thomas Alizier, après une ellipse de 4 ans, loin des rings. Un garçon qui est revenu de très loin, qui a connu un très grave accident de moto, une fracture du fémur ouverte. Il a mis 6 mois, ne serait-ce que pour pouvoir remarcher, 2 ans pour refaire du sport. Cet accident qui a bousculé, qui a changé toutes ses priorités, oublié les rêves du professionnalisme. Il a choisi de se concentrer sur sa carrière. Et puis l'envie est revenue. L'envie, elle revient toujours, Fabio. L'envie, elle est toujours là. C'est vrai qu'on subit des épreuves. Après, aujourd'hui, finalement, on se demande le challenge, il est pour qui? Pour un adversaire peu expérimenté ou pour lui qui revient d'un grave accident et qui a envie de refaire ses preuves et de montrer à tout le monde qu'il est toujours là. Super fight de K1 dans la catégorie des moins de 95 kilos qui va se dérouler en 3 rounds de 3 minutes. L'arbitre de ce combat est Mohamed Zawi. Seulement 3 combats professionnels, une victoire, une défaite pour Cédric Menroy, qui évoluait lors de son dernier combat en moins de 86 kilos. Là, on est à moins de 95. Son adversaire a été pesé à 92 kilos. Il lui rend 5 cm, 1m92 pour Thomas Alizier, qui est un poids lourd très athlétique, comme on en voit rarement en Muay Thai. En tout cas, c'était sa spécialité à la base. Il s'est orienté un petit peu plus tard vers le kickboxing. C'est un vrai défi pour lui alors de changer de catégorie ce soir.
Et le dernier combat de Thomas Alizier, c'était face à un très grand nom de la boxe thaïlandaise. C'était face à Yacine Bouganem il y a 4 ans à la Halle Carpentier. Tout à fait. Où il s'était incliné au point. Et c'est là d'où vient un petit peu cette envie de revenir, hein, de ne pas rester sur une défaite. Revenir avec une autre priorité. Hein. Ce n'est pas une seconde carrière, c'est avant tout pour le plaisir. Ah, déjà, c'est jamais facile de terminer une carrière, de savoir s'arrêter à temps. Et puis voilà, s'arrêter comme ça sur une défaite et après un accident, on n'a jamais envie de rester sur ça. C'est parti pour le premier combat de cette soirée, catégorie poids lourd. Le grand retour de Thomas Alizier après 4 ans loin des rings. Il est en short noir, il fait face à Cédric Ménéreuil. Tu vois avec ses jambes. Ouais, déjà premier genou très dur au corps pour Thomas Alizier. Et les premières secondes vont être déterminantes hein, pour un garçon qui manque de ring, qui n'a plus boxé depuis 4 ans. Il faut qu'il reprenne ses marques un petit peu. Qu'il prenne son temps, qu'il observe, qu'il reprenne les sensations. Ouais, shoot. Ouais, attention à ses genoux, ça fait 2 fois. Shoot sa jambe. Shoot. Et on voit à l'image hein, la différence de morphologie, de gabarit. C'est vrai qu'on sent beaucoup plus de densité, de puissance musculaire. On sent plus de puissance même sur les coups. Ah, Cédric qui est un de ces garçons qui n'est pas professionnel à plein temps, qui a 29 ans, qui est passé professionnel sur le tard et qui a envie de ne rien regretter, qui a accepté cette opportunité. Conscient du défi sportif. De beaux enchaînements pour un genou. Ouais, le kick intéressant de la part de Cédric Ménéreuil. Et middle très dur pour Thomas Alizier, qui travaille avec son anglaise. Chute la deuxième jambe par en dessous, boum. Allez. C'est à toi de me faire ça. Ouais. Avance dessus. Et on entend les middle qui claquent au bord du ring. Et ça fait très mal. Et Cédric Ménéreuil qui est touché. Il a fait mal au bras. Il y a eu un geste. Attention, est-ce que le bras est cassé peut-être? Il est compté, Cédric Ménéreuil. Et il semble déjà en détresse après 2 minutes de combat. Et il est courageux, Cédric Ménéreuil. Il lève les mains, il montre à l'arbitre qu'il est prêt à reprendre ce combat. Il reste 1 minute. 1 minute pour Thomas Alizier pour peut-être signer un retour expéditif et spectaculaire. Il se précipite pas, il prend son temps. Et on voit les flancs de Cédric Ménéreuil qui sont marqués, qui sont rougis par les impacts. Avance. Shoot tout de suite. Shoot 2 fois. Shoot 2 fois. Shoot. Et il est très courageux, Cédric. Il lève les mains, il répond comme il peut, il tangue. Attention, parce qu'il y a beaucoup de puissance. Le punch de Thomas Alizier. Et on sent qu'il a fait mal au niveau des bras, hein, Fabio. Il fait un super travail au corps. Je pense qu'il devrait continuer à travailler en middle ou avec ses genoux. Voilà, c'est ce qu'il fait. Et fin de cette première reprise qui aura été extrêmement compliquée, douloureuse pour Cédric Ménéreuil, compté une première fois. Belle première reprise de la part de Thomas. Mais Cédric est toujours là, il est toujours présent, il remise. Il veut pas avancer sur le middle. Il veut se déplier sur le middle. Exactement. Il veut shooter sur son bras. Il faut continuer avec la distance du middle. On sent quand même une différence de puissance de la part de Thomas quand même. Et ensuite, shoot en low kick. Voilà. Les low kick, tu lui as déjà refait la jambe. Encore 3 et il est mort. Et change de jambe aussi. T'as vu, il a failli abandonner. D'accord. Ça te faire mal dans ta jambe, tu peux pas te choquer. Tu veux te faire mal sur un vote, mais ça passe pas. Ça passe pas, c'est juste. Mets ton jab, shoot, comme tu vois. Là, bam, bam. Pas qu'au corps. Et t'en vas maintenant, il gauche, droite ou gauche. Ça. C'était super propre, bravo. On continue comme ça, c'est une bonne lancée. Ça va? T'es bien. Change les niveaux, change les niveaux. C'est pas, je ne serai pas en anglais. C'est pas, on part de loin.
Et on a revu ce middle dévastateur de la part de Thomas Alizier. Là, il y a près de 100 kg de puissance, hein, parce que 92 kg sur la balance, mais évidemment, il a eu le temps de se reposer, de reprendre des forces, Thomas Alizier. Tout à fait. Allez, deuxième round. Et Cédric Menereuil qui constate la réalité, qui se cache derrière le palmarès, la taille et ce défi sportif qu'il a accepté courageusement. Ah, il recule sur chaque frappe, Menereuil, même s'il est courageux, il est vaillant. Et dans le coin de Menereuil, on lui a demandé d'insister sur le travail en jambes. Voilà, comme ceci. Et croyez-moi, à notre distance, on voit la jambe avant de Thomas Alizier qui est bleuie déjà. Et c'est la solution, hein, finalement, Fabio, face à un adversaire qui est plus puissant, de saper les appuis. Carrément, bien sûr, il faut qu'il insiste là-dessus. Oh, attention, il a montré un nouveau signe de faiblesse, Cédric Menereuil. Ah, il faut qu'il insiste sur ses low kicks. Ce sera sa seule porte de sortie dans ce combat. Et Thomas Alizier qui fait un gros travail corps et visage et qui a que très peu sorti les jambes en ligne basse. C'est dur pour Cédric Menereuil qui fait ce qu'il peut, comme il peut, avec ce qu'il lui reste de conditions physiques et de courage. Pour un garçon à la carrière professionnelle exemplaire, lui qui est militaire et qui forme les soldats français à partir sur un terrain de combat. Et on sent que ça manque un petit peu de ring, d'automatisme, de fluidité pour Thomas Alizier qui cherche énormément la puissance. Et ce manque de ring, il se sent sur le rythme. Et attention à cette accélération d'Alizier. Menereuil dans le coin et qui flanche à nouveau sur un middle kick. Et j'ai peur que ce soit le dernier, parce qu'il grimace, il se tord de douleur. Il est debout à 8, il est courageux. Quel courage, quel garçon. Et il va aller au bout de ce deuxième round, au prix d'un effort immense. Que c'est dur pour Cédric Menereuil. Il a énormément confiance en lui sur ce coup-là. Pour lui, le combat, il est gagné. C'est une chance pour toi. Il a fait jeter. Parce qu'il veut te mettre KO. Exactement. Il veut te mettre KO. Remise quand il vient en rapport, remise. Remise en crochet court. Il faut que tu avances. Tu l'as pas fait? Allons, shoot derrière, même si tu touches pas. Même si tu touches pas, allons, j'ai devant son visage, boum. Et tu remets derrière, boum, boum. T'en mets 3, c'est fini. 3, c'est fini. On est le KO. On est venu chercher On est 3, on est 3. S'il te plaît, fais-le. D'accord? Tu fais confiance? Il est à 3 minutes d'un succès éclatant pour signer son retour parmi l'élite nationale. Cédric Menereuil, lui, a 3 minutes pour tenir, pour aller au bout. Mais que sait-on jamais, Fabio, la magie de la boxe. Dans la boxe, rien n'est gagné jusqu'à la dernière minute. Dans ces catégories. Jusqu'à la dernière seconde. Et on dit souvent que la boxe, c'est le théâtre de l'inattendu. Et tout peut arriver, surtout avec des hommes de près de 100 kilos. Oui, magnifique ce coup de pied
Ah, ce Kakatogeri, qui a un coup de pied souvent utilisé en karaté. C'est un grand technicien au niveau des jambes, Cédric Menroy, parce que c'est un ancien taekwondoïste. Il était notamment le sparring partner de Pascal Gentil, double médaille olympique. Et puis s'est orienté ensuite vers les sports pieds-points. Ouais, super, toujours ce travail de low kick. Et le pressing de Thomas Alizier qui continue. Le travail de Thomas, des beaux enchaînements en points. Et on sent que c'est un garçon qui frappe, hein. C'est un puncher. Et chaque mouvement consomme beaucoup d'énergie. Il faut les bouger, c'est 95 kg de muscles. Ah, il n'aura pas branché une seule seconde hein, sur les low kicks extérieurs, intérieurs. Parce que ces coups, ils sont dévastateurs. Et Cédric Menroy qui continue de répondre. Très solide Cédric, toujours là. Avec un immense courage, vraiment. Et même s'il va logiquement s'incliner, si le combat va à son terme à moins d'un improbable retournement, il faudra saluer sa détermination, son courage. Dans une catégorie, on le rappelle, qui n'est pas la sienne, face à un garçon beaucoup plus expérimenté. Elles vont être dures ces 50 dernières secondes. Et il grimace encore. Ah, il est sur des appuis instables. Alizier qui va peut-être pouvoir s'offrir un succès avant la limite. Ouais, le genou. Et le déséquilibre de Cédric Menroy qui est compté une troisième fois. Ah, et peu importe, ça ne lui plaît pas. Ça méritait pas un compte, je pense. Mais ça va lui permettre, quoi qu'il arrive, de récupérer et d'aller au bout de ce combat. Et malgré la défaite, il y aura beaucoup de satisfaction à tirer de cette prestation. Pourquoi l'arrêter? Je pense que c'était pas nécessaire de l'arrêter à 10 secondes de la fin. Pourquoi l'arrêter? Oh, c'est incompréhensible cette décision. Alors oui, Thomas a dominé clairement. Maintenant, on aurait pu lui laisser la chance de terminer le combat au moins jusqu'à la fin. À 10 secondes de la fin, sur un compte qui était plus un déséquilibre qu'une vraie frappe. Franchement, je ne comprends pas cette décision. Alors l'erreur est humaine, bien sûr. En tout cas, on a un garçon qui est très respectueux, qui n'a pas protesté une seule seconde. Et il aurait mérité d'aller au bout. Franchement, Cédric Menroy. Quoi qu'il en soit, l'issue était la même. La défaite était là, mais bon. Mais on sait, Fabio, que c'est important pour l'honneur, pour l'orgueil d'un combattant d'aller au bout d'un combat, de ne pas être arrêté. Évidemment. En tout cas, c'est un retour avec panache pour Thomas Alizier, qu'on est très heureux de retrouver sur un ring. Quelle sera la suite à donner à cette aventure? On va lui poser la question dans quelques instants. Lui qui est revenu, il nous l'a dit, seulement pour le plaisir. Il se consacre à sa société dans le diagnostic immobilier. Voilà une toute autre aventure. Ah, les boxeurs sont multicartes aujourd'hui. Et il faut. Allez, la décision. Et donc déclaré vainqueur de ce combat par KO à la 3e reprise, Thomas Alizier.